Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas trop. Ça a recommencé encore, voilà. Viens de me refaire voler une ruche sur le rucher de la dernière fois. Voilà, ça a recommencé. Donc la dernière fois je m'étais fait voler juste là. Je m'étais fait voler ici, j'avais deux ruchettes, hein, ici et là-bas. La petite ruche qu'on voit là-bas, là. Celle-ci. Et voilà, bah écoutez, ça a recommencé. Donc c'est la cata. C'est la cata parce qu'en fait c'est mon meilleur rucher. C'est ça le problème. C'est le meilleur de tous. Donc bah voilà, bah, je me retrouve à déménager. Alors que j'ai pas du tout envie de déménager quoi. Voilà. Donc bah, sans pitié. Hein. Sans pitié, il est venu chercher une ruche, il en a pris qu'une cette fois-ci. La dernière fois il a pris deux ruchettes. Voilà, bah là depuis 2020, ce n'est que des vols. Franchement j'ai été volé 4 fois. On m'a volé deux essaims, deux ruchettes, une ruche. Sur ce rucher là j'ai été volé deux fois. Sur l'autre rucher que j'étais obligé d'abandonner, j'ai été volé deux fois aussi en 6 mois. À chaque fois. En fait les mecs ils viennent au printemps, ils viennent à l'automne et au printemps. Sans pitié. Ou l'été, ou même l'été. Vider une ruche et tout. Sans pitié quoi. Franchement c'est vraiment dégueulasse quoi. Avec tous les gens qui se donnent du mal pour former gratuitement, pour faire des formations gratuites et tout. Aller voler des ruches comme ça, mais c'est dégueulasse quoi. Franchement c'est vraiment dégueulasse quoi. Bah voilà, bah moi je suis obligé, j'ai perdu mon meilleur rucher, temporairement. Je vais revenir un peu plus tard, on verra quand ça se calmera peut-être. Mais là pour l'instant je peux pas rester parce que j'ai vraiment affaire à un psychopathe. Hein. Et puis pour l'instant il n'y a pas grand chose qui peuvent les arrêter. Hein. Mais je reviendrai de toute façon. Je reviendrai. Donc les rues je travaille pas beaucoup parce qu'il est 18 h là. Donc évidemment ça bosse pas des masses. Je suis content, celle-ci elle a l'air de bien tourner en tout cas. C'est une ruche qui allait très mal, qui travaillait pas, qui avait une reine, qui avait des mycoses. J'ai remplacé la reine et voilà, maintenant c'est une super petite ruche maintenant. Voilà. Le rucher va bien. Ce soir, il n'y a plus de ruche ici. Ce soir, toutes les ruches sont parties. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais la vidéo aussi tard, parce que si c'était possible, je préfère les faire un petit peu plus tôt, mais le problème c'est que voilà, j'ai dû m'organiser pour essayer de trouver un endroit assez rapidement parce que moi je peux pas faire que ça. Hein. Vous comprenez bien, je sais pas que ça va faire. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc, je suis tellement dégoûté qu'aujourd'hui je vais militer pour que les gens qui volent des ruches n'aient plus le droit d'être apiculteurs. Parce que ça sert à rien aujourd'hui si vous n'êtes pas en capacité de faire des essaims, si vous n'êtes pas en capacité de gérer vos ruches, ça sert à rien de faire de l'apiculture. C'est pas comme avant. Hein. Vous avez des gens, voilà, si vous n'êtes pas en capacité de gérer, bah arrêtez. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Arrêtez. Arrêtez parce que si c'est pour voler les autres, ça sert à rien quoi. Alors est-ce que c'est des gens qui volent parce qu'ils ont des pertes ou est-ce que c'est des gens qui volent parce qu'ils veulent créer des ruchers? Voilà. Mais en tout cas c'est ce que vous faites. Hein. Alors moi je vais te dire un truc, parce que là je suis très en colère. Et encore, je vous dis ça, là c'est quand même... je suis moins en colère qu'hier quand j'ai découvert ça. Hier, heureusement que je n'ai pas fait une vidéo parce que je peux vous dire, je me serais lâché. Hein. Donc, ce que je vais faire, parce que si un jour je vais peut-être t'attraper, hein, toi ou un autre, hein, ce qui se passera, je vous le dis, parce que j'en ai marre d'être volé sans arrêt, moi j'ai autre chose à faire. Hein. Je me donne du mal et c'est pour être sans arrêt volé. Attendez, je vois un truc qui est pas clair là-bas. Un truc que j'ai pas tout regardé hier, mais un truc qui est pas clair du tout. Ah putain, il a essayé d'en prendre une autre, j'ai l'impression. Il a essayé d'en prendre une autre en fait. Il est revenu pour essayer d'en prendre une autre. Regardez comment est la portière. Oh la saloperie. C'est juste à côté de la maison quoi. Parce que là en fait le rucher est sous surveillance, il y a une maison qui est juste à côté. Et qui a vue sur le rucher. Bah, la porte elle s'est pas mise comme ça toute seule hein. Franchement. Ouais, ils voulaient en prendre une deuxième, ça se trouve. Les voisins m'ont dit qu'ils avaient entendu du bruit et que une lumière s'était allumée et tout. Ça se trouve ça l'a gêné, ça lui a fait peur. Franchement j'en ai marre quoi. C'est dégueulasse quoi. Self-service. Self-service. Venez vous servir. Ah tiens, il y a un frelon ici. Vous l'avez vu? Je sais pas si vous voyez bien. Essayer d'attraper des abeilles.
Bah voilà quoi, vous voyez un peu la cata, j'ai perdu mon meilleur rucher. Alors je vais vous expliquer parce que à quel point c'était compliqué de venir ici. C'était une vraie galère. Non, c'est pour que vous compreniez à quel point c'est compliqué le métier d'apiculteur. Alors moi ça m'a mis 1 an de venir ici. J'ai mis 1 an pour venir là. Et pour repartir au bout d'1 an et demi, 2 ans quoi. On est marre quoi. Donc pour avoir le rucher là d'abord, j'ai dû faire beaucoup de recherches parce que c'est un super rucher qui fait du miel, où les ruches vont très très bien et tout. Et déjà il a fallu trouver le rucher. Après vous cherchez les plans sur le cadastre. Après vous allez voir la mairie. La mairie elle vous donne le nom du propriétaire, mais le nom du propriétaire n'est pas le nom de l'exploitant. C'est pas la même personne. Donc déjà quand vous allez voir le propriétaire, vous l'appelez jamais au téléphone, ça sert à rien, il va vous dire non. Donc il faut passer le voir avec un pot de miel. Donc je suis passé le voir 3 fois pour le voir, avec un pot de miel. Il a fini par me dire, moi il n'y a aucun souci et tout, c'est génial, vous m'apportez du miel et tout, si vous voulez vous installer, il n'y a pas de souci. Mais le mec il m'a dit, il faut aller voir, c'est à l'exploitant. Moi je le loue, le terrain. Donc il faut que vous puissiez voir avec la personne qui exploite le terrain. Parce que moi je peux rien vous dire comme ça. Donc l'exploitant, je suis passé 5 fois pour le voir. Et tout ça évidemment c'est pas à côté de chez moi, à chaque fois je dois faire des kilomètres en voiture. 5 fois, j'ai fini par le voir, il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit je vous donnerai du miel et tout, donc voilà, on s'est mis d'accord. J'ai posé mes ruches, après il y avait une maison juste à côté. Donc les voisins ils sont allés voir la mairie pour dire que quelqu'un avait mis des ruches, c'était trop près de chez eux. Moi je suis bien obligé de mettre à côté des maisons, parce qu'ici les gens font que de voler. Donc je me dis à côté des maisons, ils voleront peut-être une ruche ou deux, mais ils vont peut-être pas tout prendre, quoi, parce que sinon ils sont capables de tout prendre, hein. Ils sont sans pitié ici. C'est une zone de pirates ici. Non mais c'est vrai ici, hein, c'était que des pirates. Hein. Dinan, Saint-Malo, c'est de la piraterie. Quoi. J'ai l'impression que les gens ils ont gardé ces gènes là, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. Moi, je suis super choqué. Et donc en fait, du coup la dame elle avait appelé, elle avait contacté le maire m'a contacté, il m'a convoqué et tout. Et puis moi j'ai expliqué à la dame et tout que je comprenais, que ça l'inquiétait. On a bien discuté ensemble. Je suis arrivé avec le petit pot de miel. Et puis maintenant on est potes. Je vous jure que c'est vrai. Maintenant on est super potes. C'est la personne que je vois le plus dans le lotissement, à qui je fais confiance, qui est super sympa avec moi et tout. Vous voyez comment toutes les démarches que j'ai dû faire pour arriver ici. Maintenant, je repars. Je repars ce soir. Voilà. Donc vous voyez, faut donc repartir, ça veut dire remettre des parpaings ailleurs, tout recommencer, faire que ça quoi, en fait. Et c'est mon meilleur rucher. J'ai jamais eu une seule mortalité ici. J'ai jamais eu un seul essaimage qui s'est mal passé. Ici, je fais du miel à la foison. Ouais. Et je m'en vais. Je m'en vais parce que je peux pas rester. J'ai affaire à un psychopathe qui va vider le rucher, quoi. Ils sont fous, personne ne va l'arrêter. Je reviendrai plus tard, quand ça se sera calmé, parce que c'est mon meilleur rucher, je suis obligé de revenir. Mais là, pour l'instant, je peux pas trop me permettre. Surtout qu'en plus, j'ai un autre rucher, je comprends pas ce qui se passe. C'est un rucher d'élevage et les rennes, je vais pas vous mentir, j'ai plus d'1 tiers des rennes qui ont disparu. Alors, est-ce que c'est des rennes qui étaient pas bonnes, qui sont mortes? Du coup, les abeilles n'ont pas refait de rennes. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Elles font pas de rennes. Les rennes meurent, mais elles n'ont pas refait de rennes. C'est assez mystérieux. Je sais pas si. Bon, ça se passe bien quand même. Dans l'ensemble, ça va. Hein. Mais j'ai des bonnes ruches. Hein. Mais voilà, vous voyez, c'est des contrariétés. Faut tout déplacer. Faut faire que ça, quoi. J'ai pas envie de partir en plus. C'est ça le problème. Je suis super bien ici. J'ai tout. Si, je vais être obligé de partir. Et puis, je vais pas vous mentir, je sais même pas si je vais porter plainte parce que j'ai l'impression que la dernière fois, ça n'a pas été vraiment pris au sérieux. Au bout de 2 mois, j'ai reçu un classement de la plainte. Pas l'impression d'être très pris au sérieux. Et puis, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de problèmes avec les gendarmes depuis plusieurs années. J'ai jamais rien fait, hein, mais il y a eu un problème et depuis. Et puis, en plus, cet été, il y a encore eu un truc. Alors, c'est pour ça. Je vais même pas aller porter plainte, ça sert à rien. En plus, j'arrête pas d'y aller. Je me suis fait voler ma voiture, ça fait déjà 2 fois que je vais porter plainte pour vol de ruche, je vais pas faire que ça. Hein. Depuis 2020, c'est sans arrêt, j'arrête pas de me faire voler de partout. J'arrête pas, tout le monde vient se servir. Tiens, une voiture avec les clés qui sont bloquées dans le Neyman, je la prends. Tiens, il y a des ruches ici, franchement, c'est formidable. Pourquoi aller acheter des ruches quand vous pouvez les faire vous servir, quand même?
Voilà, là, ça fait une ruche de moins. Donc ce rucher là, bah, vous le reverrez pas d'aussitôt, quoi, parce que je vais vous montrer où je vais mettre ça. Je mets ça chez quelqu'un. Bon, après, le truc positif, c'est que cette personne-là, ça fait plusieurs années qu'elle veut devenir apiculteur. Qui veut devenir apiculteur, pardon. Et bah, je pense que ça va être sympa. On va faire ça ensemble, ça va être sympa. Il va m'aider, je vais l'aider. Et puis après, il aura son petit rucher. Moi, je sais pas, je resterai pas peut-être pas toujours là, on verra bien. Mais après, bon, voilà, on lui fera son petit rucher, son petit truc. Je vais vous dire un truc. J'ai un gars, un mec ultra méritant, à qui j'avais vendu un essaim. Ça n'a pas marché, son essaim il est mort. 2 ans après, il m'avait laissé une ruche que j'ai gardée et je lui ai dit je te refilerai un essaim. 2 ans après, je lui ai refilé un essaim sur une ruche foirée. Un bon essaim, un truc pas mal, hein. Mais rien d'exceptionnel non plus. Hein. Il était sur un corps, mais la ruche avait essaimé et on sentait qu'il y avait du beau couvain, que ça allait repartir à la dure. Et ben franchement, vous savez ce qu'il a fait avec cet essaim? C'était une ruche foirée. Hein. Et aujourd'hui, il a 5 dadans. Donc, franchement, qu'est-ce que vous foutez avec mes ruches que vous piquez, les gens, quoi? Vous faites quoi? Je file un essaim à un mec, il fait 5 ruches avec. 5 ruches il a fait avec. Le mec, il en veut à mort, il est ultra méritant, il devait devenir apiculteur, c'est sûr et certain, lui. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Pourquoi vous volez des ruches? Vous volez rien. Vous êtes des incapables. Demandez de l'aide aux gens. Demandez de l'aide plutôt que de voler. Vous allez voler, mais vous allez reperdre des ruches. Franchement, je vais être sans pitié. Je vais être sans pitié quand je vais vous attraper, je vais être sans pitié. Moi, je vais mettre des tracts partout, tout autour de chez vous. Avec votre nom, votre photo. Les gens sauront parce que, je suis désolé, mais la justice, il serait temps aussi d'interdire à ces gens-là de faire de l'apiculture. Bah, si vous n'êtes pas capable de gérer vos ruches, vous n'êtes pas capable d'attraper des essaims quand vous perdez vos ruches, si vous ne voulez pas en racheter, vous gênez les autres en fait. C'est tout ce que vous faites. En fait, vous empêchez les bons d'aller plus loin, quoi, c'est tout. Vous servez à rien, quoi. Vous servez à rien du tout. Moi, je vais militer aujourd'hui pour ça, et je vous encourage aussi à militer pour demander aujourd'hui qu'on ne puisse pas, comme ça, voler des ruches et s'en sortir juste avec un peu de prison avec sursis, une amende et tout ça, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, voilà, vous volez, vous n'avez plus le droit de... Si vous êtes professionnel, vous n'avez plus le droit d'exercer, c'est encore plus grave si vous êtes professionnel. C'est encore plus grave. Si c'est votre métier et que vous volez, alors là, c'est encore plus grave. Mais même si vous êtes amateur, hein, parce que vous gênez les autres, hein, c'est pas normal, hein, vous n'avez pas à voler des ruches, vous n'avez pas à venir vous servir comme ça sur les ruchers, quoi. Vous vous rendez compte, moi, les conséquences? 1 an, j'ai 1 an de galère pour venir jusqu'ici. Pour repartir maintenant, ailleurs encore, alors que c'est mon meilleur rucher. Alors que c'est probablement mon meilleur rucher, celui-ci. Que de la déception. Franchement, c'est de la déception. C'est compliqué l'apiculture. J'ai autre chose à faire en plus en ce moment. Moi, je suis sur plein de choses. J'ai plein de trucs à faire, quoi. Bon, vous voyez pas beaucoup d'abeilles parce qu'il est 18h, hein, c'est pour ça. Sinon, ça tourne à foison. À 14h, je peux vous dire, les ruches, elles vont bien. Elles vont toutes très très bien. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Vous inquiétez pas. Hein, je fais un nécessaire et tout hein, pour l'attraper, hein, parce qu'il s'en sortira pas comme ça. Surtout qu'en plus celui-ci va être facile à attraper, il est très gourmand. À un moment donné je vais le choper, vous inquiétez pas. Pour l'instant je m'en vais, voilà, c'est... j'ai pas perdu la guerre, mais là j'ai perdu... c'est pas mal de défaites hein, pour l'instant. Mais moi j'aime pas trop ça, hein, vous savez... après ça je vais aller me remonter le moral, je vais aller sur un rucher avec les temps de frelons et je vais aller voir toutes les raclées que j'ai foutues aux frelons. Et les gens qui disent que ça marche pas chez eux les temps de frelons, parce que j'ai ça aussi qui m'énerve aussi, bah remettez-vous en question. Est-ce que vous pouvez vous remettre en question? C'est ça la question. Non mais c'est vrai, est-ce que vous pouvez vous remettre en question? Pourquoi ça marche chez les autres et pourquoi ça marche pas chez vous? Voilà, de toute façon on en reparlera dans une autre vidéo de ça aussi, parce que c'est encore un truc à la con. Bon écoutez, voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée, et puis une bonne semaine, et beaucoup de courage, et je vous dis à bientôt.